Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une idéologie politique qui se nomme le libéralisme. Nous allons débuter la présentation en vous donnant un cours historique de cette idéologie pour ensuite vous donner une définition de qu'est-ce que le libéralisme pour terminer avec qu'est-ce que le libéralisme aujourd'hui et les acteurs importants. L'histoire nous dit que la liberté ne vient pas sans avoir un prix à payer. Les premiers penseurs libéraux se sont rebellés en 1600 pour revendiquer et garder leur façon de penser, même s'ils se faisaient condamner et torturer. Cela a permis la création des penseurs philosophiques libéraux qui vont apparaître plus tard dans l'histoire. Il y a plusieurs philosophes qui ont contribué au développement de la philosophie au travers des années, dont Jean Baudouin, Robert Filmer et Thomas Hobbes. Par contre, il va y avoir deux grands penseurs libéraux qui vont avoir le plus d'influence, John Locke et Charles Montesquieu. John Locke était le principal philosophe et le créateur du libéralisme. On le surnomme aussi le père du libéralisme. C'est lui qui a eu le plus d'influence sur ce courant de pensée. Le libéralisme devient un mouvement de pensée politique distinct pendant le siècle des Lumières. C'est devenu populaire pour les philosophes et les économistes. Le libéralisme rejetait les normes sociales et politiques à l'époque, dont la monarchie absolue, la religion qui domine l'État, le pouvoir héréditaire, etc. Au XVIIe siècle, John Locke disait que chaque être humain a le droit de vivre sa vie, être libre et avoir ses propres propriétés, en ajoutant que le gouvernement ne devrait jamais transgresser ce contrat social. Il disait que la religion et le gouvernement devraient être séparés. Aussi, il disait que le gouvernement devrait se diviser en deux, le pouvoir exécutif et législatif. Il veut apporter ce changement. Il veut apporter ce changement car il trouve que ça irait mieux travailler ensemble et faire nos lois et cela supporterait plus les citoyens. Au XVIIIe siècle, Charles Montesquieu, un avocat et philosophe, va développer la théorie de la séparation des pouvoirs. Cette théorie dit qu'aucune personne ou groupe de personnes devrait avoir tout le pouvoir du gouvernement, car cela impacte négativement la liberté du peuple. Montesquieu dit que le gouvernement devrait être séparé en trois parties. Et la partie exécutive renforce les lois, la partie législative crée les lois et la partie judiciaire interprète les lois. Il va aussi mettre l'emphase sur le processus des lois, dont le droit d'argumenter les accusations portées envers la personne. Un autre Français révolutionnaire va être Voltaire, qui va dire que c'est à nous de cultiver notre propre jardin. Dans ses poèmes, il va apporter plusieurs attaques féroces contre l'État et l'Église pour revendiquer la liberté de l'homme. Plusieurs grandes révolutions, dont la révolution de la gloire, la révolution américaine et la révolution française, se sont basées sur les idées fondamentales du libéralisme pour revendiquer et justifier leur pouvoir de l'homme. Au 19e siècle, on voit le courant de pensée du libéralisme prendre de l'ampleur et de l'importance. On va le retrouver notamment en Europe, Asie, Afrique et aux Amériques Durant cette période, le principal opposant du libéralisme va être le conservatisme. Au 20e siècle, il va faire face au fascisme et au communisme. Le libéralisme économique va être sur le côté gagnant des deux guerres mondiales, ce qui va influencer plusieurs pays à adopter ce courant de pensée. Tout d'abord, à cette époque, le monde va être divisé en deux. Ceux qui pensent libéral et ceux qui pensent communiste. On remarque cet événement lors de la guerre froide entre les deux grandes puissances mondiales, les États-Unis libérales et la Russie communiste. Tout d'abord, le Canada va être en faveur de ce courant de pensée dans son histoire. Je pense notamment aux grands penseurs libéraux qui ont régné sur notre territoire, dont Sir Wilfrid Laurier de 1896 à 1911, William Lyon Mackenzie King de 1921 à 1930 et de 1935 à 1948, Lester B. Pearson de 1963 à 1968, Pierre Trudeau de 1968 à 1979 et 1980 à 1984, et notre premier ministre d'aujourd'hui, Justin Trudeau. Tout d'abord, c'est à cause du libéralisme que la Charte des droits et libertés a été créée, une charte très, très importante pour notre pays. De nos jours, le libéralisme politique est dominant au travers du monde.
Donc, pour ma part, je vais vous donner une définition claire de ce qu'est le libéralisme. Bien qu'il existe plusieurs courants de pensée libéraux qui se différencient notamment par leur fondement philosophique, par les limites et les fonctions qu'ils assignent à l'État, et par le domaine auquel ils appliquent les principes de la liberté, soit l'économie, les institutions politiques ou encore le domaine social. Le libéralisme repose sur l'idée que chaque être humain possède des droits fondamentaux naturels précédant toute association et qu'aucun pouvoir n'a le droit de violer. Le libéralisme est défini de deux façons. Il y a le libéralisme classique et le libéralisme social. On entend par libéralisme classique tout ce qui désigne une doctrine qui défend la propriété privée, une économie de marché sans entrave, l'état de droit, les garanties constitutionnelles de liberté religieuse et de liberté de presse, et des relations internationales pacifiées par le libre-échange. Quant au libéralisme social, il cherche à impliquer les êtres humains dans le processus décisionnel, d'où l'accent est mis sur la démocratie. Il met au centre de sa pensée le développement intérieur et matériel des êtres humains. Il tente de développer la pensée dans les interactions sociales des groupes, de différents groupes. Dans le domaine politique, le libéralisme accepte les pouvoirs politiques encadrés par une loi qui est librement débattue et qui défend un état de droit et des contre-pouvoirs. L'exercice du libéralisme politique implique un système de contraintes visant à assurer le respect des lois. Il exige un régime politique fondé sur la pluralité des partis politiques, sur la liberté des citoyens de choisir leurs dirigeants et sur la conception d'un État capable d'arbitrer les conflits et d'en dégager des consensus. L'intérêt général s'exprime essentiellement par le vote dans le cadre d'élections libres. Selon cette conception, le pouvoir de l'État doit être en effet limité. Le rôle légitime de l'État est donc la protection des libertés individuelles. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. L'idéologie du libéralisme supporte la liberté de penser, la liberté de presse, comme j'ai dit tantôt, la liberté de religion, la liberté économique, la liberté des droits fondamentaux des individus, surtout. Somme toute, le libéralisme n'est rien d'autre que la mise en application à tous les êtres humains dans tout leur domaine d'activité et dans toutes les circonstances, de la phrase de la Déclaration des droits de l'homme suivante. L'homme naissant et demeure libre et égaux en droit. Sur ces questions, la règle libérale intervient en tant qu'éthique de l'action. Par exemple, je m'interdis de te contraindre à agir comme je crois que tu devrais le faire, quelles que soient mes raisons de le croire. Je m'interdis aussi de t'empêcher par la force d'agir comme tu crois devoir le faire, que ce soit directement ou en demandant l'intervention de l'État. Et j'estime que tu as les mêmes obligations envers moi. La règle libérale bannit la violence et la contrainte des moyens acceptables, quelles que soient les fins visées et les intermédiaires éventuellement utilisés. Le libéralisme n'accorde à l'État qu'une place d'intervention, n'accorde à l'État aucune place d'intervention et influence aussi limitée que possible, et ça dans tous les domaines. La première consiste à dire que le libéralisme est une conception de la société pour laquelle la liberté individuelle n'est pas seulement une fin, mais bien un moyen. Ce n'est pas seulement considéré comme un objectif, mais bien comme la meilleure solution possible. Pour enchérir sur Anthony, qu'est-ce que vous avez à retenir pour le libéralisme, qui a 4 principes fondamentaux? Le premier, c'est que tous sont libres et égaux. Le deuxième, l'État est au service de l'individu et non l'inverse, car la fonction fondamentale de l'État est de protéger les individus en faisant respecter certaines normes, telles que les libertés, les droits et les règles de justice.
Troisième, c'est l'État doit rester neutre face aux croyances, aux valeurs et aux normes individuelles. Et pour terminer, l'État doit limiter ses interventions au public ainsi que s'abstenir d'intervenir à la vie privée de sa population. Par rapport au fondement du libéralisme, Max Weber a souligné que le fondement commun est que tous les types de libéralisme ont le même point commun qui est l'individu. Ainsi, la domination par l'État n'est pas libérale, mais l'absorption de l'État dans la société ne l'est pas non plus. L'État, après avoir été maître de l'individu, doit se mettre à son service. Dans le champ politique, le libéralisme s'inscrit dans l'héritage des doctrines du droit naturel. Autrement dit, le passage de l'état nature à l'état civil s'établit sur la base d'un volontariat émanant d'individus libres. Dans le champ économique, il s'inscrit davantage comme des doctrines d'éthique élaborées par Spinoza et Blaise Pascal, qui tous deux stipulent que l'intérêt général est le produit de la combinaison des intérêts particuliers. Max Weber était un économiste et sociologue allemand, originellement formé en droit. Donc, la sociologie, dans le fond, c'est une science qui se propose de comprendre l'interprétation de l'activité sociale. Donc, il était bien placé pour connaître les intérêts de la population. Ainsi qu'il peut mieux expliquer le déroulement de la vie en société et ainsi donner son opinion face à la position de l'État. Il y a eu de grands acteurs sur la montée du libéralisme, comme a parlé Mathieu plus tôt. On ne va pas vous décrire John Locke davantage, puisqu'il y a des présentations qui suivent là-dessus, tout comme Jean-Jacques Rousseau. Donc, je préfère vous parler d'un ancien acteur dont vous connaissez sûrement, notre ancien premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau. Il a été premier ministre du Canada à 2 reprises. Il a été de 1968 à 1979 et par la suite de 1980 à 1984. C'est sous son règne, c'est lorsqu'il était le commandant de la bannière du Parti libéral, qu'il a fait adopter le divorce, ainsi qu'il a décriminalisé l'avortement chez les femmes. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a légalisé l'homosexualité, car si l'on reprend de ces citations, l'État n'a rien à faire dans les chambres à coucher de la nation. Maintenant, pour parler plus aujourd'hui, recule s'il te plaît. Je vais commencer par le Parti libéral du Québec, plus connu sous le nom de PLQ. C'est un parti politique qui œuvre sur la scène provinciale. Il est le plus ancien des partis politiques au Québec. Il est présent depuis 1867. Le pouvoir lui est revenu en alternance qui l'opposa successivement au Parti conservateur, à l'Union nationale et puis au Parti québécois. Dans l'histoire, le Parti libéral du Québec a privilégié des orientations progressistes, ainsi qu'il se considère toutefois comme une formation centriste sur le spectre politique québécois. Maintenant, je vais vous parler du Parti libéral du Canada, mieux connu sous le nom de PLC. On les surnomme les Grits. C'est un parti politique canadien. Il a été le parti qui a été le plus longtemps dominant sur la scène fédérale canadienne. Il a gouverné le pays pendant près de 69 ans au cours du 20e siècle. Justin Trudeau, fils de Pierre Elliott Trudeau que je vous ai présenté plus tôt, est chef du Parti libéral depuis 2013 et est arrivé au pouvoir le 19 octobre 2015. Après une nette victoire aux élections fédérales, il promet un changement progressif. Mais comme que nous avions appris durant le cours jusqu'à présent, on ne sait pas s'il va être capable de toujours tenir ses promesses. Ça, c'est nos sources pour nos recherches jusqu'à présent. Pour conclure, on aimerait tout d'abord s'excuser pour la présentation vidéo due à une absence d'un de nos collègues pour la date de présentation. Alors, merci beaucoup de votre compréhension. Ici, on peut bien résumer le libéralisme. C'est
un ensemble de droits et tous accordés à la population et on veut l'État séparé de tous et chacun pour ainsi mieux contrôler nos façons de penser, nos croyances et nos valeurs. Merci beaucoup. Ouais. C'était-tu bon? Ouais, on va écouter ça.